Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous permet d'être encore et toujours comptés parmi les hommes et parmi les femmes vivantes en ce 15 février 2022. Voilà, nous sommes aujourd'hui le mardi 15 février 2022 et gloire à Jésus-Christ pour cette soirée. Par ce partage, j'aimerais continuer à vous dire ce que le Seigneur m'avait montré le dimanche quand j'étais à l'église. Hier, je vous ai parlé de la première partie et quelques personnes se sont plaintes comme quoi je fais des vidéos trop longues. Il y a des personnes, lorsqu'elles suivent mes vidéos, elles sont tellement longues et elles finissent par s'endormir. Alors, je vais vraiment faire des efforts. Je vais vraiment faire des efforts pour faire des vidéos moins courtes, sauf que j'ai beaucoup de choses à dire et vraiment, je me laisse guider par le Seigneur. Soyez tous bénis, vous tous qui êtes connectés, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans vos vies. Donc, je suis en train de te faire ce partage. Est-ce que Ursula peut... Le lait que tu viens d'acheter là, la dernière fois. Ok, juste un peu. Donc voilà, ça y est, tous bénis au nom de Jésus. Voilà, je dois concilier tout, et ministère, et maman, et voilà, et voilà. Donc, je suis venue, ah, voilà. Alors, j'ai ma sœur Madly Désirée qui est là. J'ai ma sœur Madly Désirée. Je vais juste faire une... En fait, ce jour-là, quand je t'ai fait la vidéo, je suis en train de parler à Madly Désirée. Le jour où... Oh non, pas court. Mais il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles ont des problèmes de connexion. Donc, voilà, donc... Voilà, donc je vais vraiment essayer, mais je me laisse guider par le Saint-Esprit. Donc, je suis en train de parler à ma sœur Madly Désirée. C'est vrai que je voulais vous dire ce que j'ai vu le dimanche, mais je vais revenir là-dessus. Vous voyez comment c'est pas évident de faire des vidéos courtes. Je voulais vous dire ce que j'ai vu le dimanche, mais pendant que Madly Désirée s'est manifestée, ce que j'ai vu à ton sujet me revient. Donc, le jour où j'étais en train de prier pour toi, Madly Désirée, c'était la semaine dernière, je crois que c'était le vendredi. Le vendredi, quand j'étais en train de prier, en fait, ça concernait, en fait, oui, je me laisse guider par le Seigneur. Le vendredi, en fait, j'étais pas en train de prier pour toi. J'étais en train de prier pour un autre sujet et pendant que je priais, j'ai vu écrit sur un tableau Madly Désirée. À ce moment-là, j'ai commencé à prier pour toi et c'est là où le Seigneur m'a montré, je t'en ai parlé vendredi, c'est là où le Seigneur m'a montré un couple, un homme et une femme. On va dire c'était un mariage. Et quand je t'ai fait part de ce que j'avais vu ce jour-là, tu m'avais dit que tu étais divorcée. D'accord? Alors, tu m'avais dit que tu étais divorcée, sauf que moi, je t'ai vu avec un homme. Donc, en fait, je veux juste vous dire que Dieu ne ment pas. Toi, tu m'as dit que tu étais divorcée, mais moi, je t'ai vu avec un homme. Et après notre entretien, tu m'as confirmé que réellement tu es divorcée, mais tu vis dans la même maison que ton ex-mari. Ça veut dire que Dieu n'a pas menti parce que moi, je t'ai vu à côté d'un homme. Et cet homme, c'était ton mari. C'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit que j'ai vu un mariage. Donc, j'ai vu un couple. C'est juste pour te dire que Dieu ne ment pas. Alors, pourquoi Dieu m'a montré cela? Nous allons revenir là-dessus. Et c'est aussi un message que je vais envoyer à toutes les personnes qui sont divorcées ou séparées. Ce n'était vraiment pas le thème de mon partage ce soir. Mais comme j'ai dit, le Seigneur me guide. Le Seigneur est en train de me guider. Donc, Madly Désirée, quand je priais pour toi, je ne t'ai jamais vu. Il n'y a que toi qui me vois. Tu m'as dit que tu vis, je crois, en Guadeloupe. Voilà, tu m'as dit que tu vis en Guadeloupe. Le Seigneur m'avait montré que tu étais assise à côté d'un homme et que cet homme-là était ton mari. Toi, quand tu m'as écrit, tu m'as dit que tu étais divorcée, alors que moi, j'ai vu que tu étais mariée.
Pourquoi est-ce que je suis en train d'attirer notre attention sur ces petits détails? Le Seigneur ne voit pas les choses comme toi et moi nous les voyons. La Bible nous dit, ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses voix ne sont pas nos voix. Toi, tu m'as dit divorcer. Pourtant, dans ta vie, tu continues à vivre dans la même maison que lui, même si vous êtes divorcés. Vous êtes toujours dans la même maison. Et il a été ton mari. Le Seigneur est en train de dire à toutes les personnes divorcées, même si tu es divorcé, vous êtes allé au tribunal, tu as un acte de divorce. Tu es divorcé pour les hommes. Pour Dieu, tu n'es pas divorcé. Nous allons le lire à la lumière de la parole de Dieu parce que ici, nous sommes là pour s'édifier. Et je remercie toutes les personnes qui sont là. Je vois Marcel de l'Esti qui est là. Je vois ma sœur Alda Ouini. Je vois Rayon du Soleil, Madly Désiré. Je vois Michel Adjeyi. Je vois Karine Ndinga. Voilà, je vois vous tous. Nous allons parler du divorce. Et nous allons parler du mariage à la lumière de la parole de Dieu. Je vous laisse ouvrir vos Bibles. Je remercie le Seigneur parce que ma Bible n'est jamais loin de moi. Nous allons lire la Bible. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens. Je suis en train de parler à toutes les personnes qui sont séparées ou divorcées. Et plus particulièrement à ma sœur Madly Désiré, pour que tu comprennes que Dieu ne ment pas. Lorsque tu lis le livre, lorsque tu ouvres, si je me trompe, vous allez partir vérifier si ce que j'ai dit est vrai ou faux. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de 1 Corinthiens, c'est le Nouveau Testament. Dans 1 Corinthiens au chapitre 7, il est écrit ceci. Nous sommes au verset 7. Au chapitre 7, verset 10. Merci pour cette édification, ma sœur, et le reste à venir. Merci. Je vais parler du divorce et après je vais revenir pour continuer à vous dire ce que le Seigneur m'a montré le dimanche quand j'étais à l'église. Dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 7, au verset 10, il est écrit ceci. C'est l'apôtre Paul qui parle. 1 Corinthiens a été écrit par l'apôtre Paul qui écrivait à l'église de Corinthe. Corinthe, c'était une église. C'était dans une ville. Et on appelait les habitants de cette ville-là Corinthiens. Voilà. Donc, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10, il est écrit. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Au verset 11. Si elle est séparée, là on parle de la femme. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie pas sa femme. Ça veut dire que, à la lumière de la parole de Dieu, Dieu nous demande de ne pas nous séparer ou de ne pas divorcer. Là, on parle de la femme et après, on parle de l'homme. On dit à ceux qui sont mariés, j'ordonne, pas moi. Donc, c'est Paul qui parle, mais c'est pas Paul qui a donné cette instruction. Il dit, j'ordonne que la femme ne se sépare point de son mari. Et si elle est séparée, qu'elle reste sans se marier, ou alors qu'elle se réconcilie avec son mari. Et plus bas, on dit que le mari ne répudie pas sa femme. C'est encore flou. Nous allons continuer à lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, toujours. Nous sommes au chapitre 7, toujours, au verset 39. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. Tout à l'heure, nous avons lu 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10. Là, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. Il est écrit ceci. Une femme
Tu as lavé la banane là ou pas? Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Je reprends. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier à qui elle veut. Je reprends. La Bible nous dit, une femme est liée à son mari tant que ce dernier est vivant. Mais si le mari arrivait à mourir, cette femme devient libre. Nous continuons. Nous continuons. Si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Verset 40. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme si elle est, suivant mon avis. Donc en fait, au regard de ce verset, la Bible nous dit que tant que ton mari vit, vous êtes liés par les liens du mariage. Parce que lorsqu'on vous a marié, on vous a dit que vous êtes liés jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est une alliance. On va dire que pacte, c'est peut-être trop dire, mais c'est une condamnation. Tant que ton mari vit, tant que ton partenaire vit, vous êtes liés spirituellement. Et dans 1 Corinthiens 7, 10, il est écrit, si du vivant de ton mari, tu te mets en couple avec un autre homme, on t'appellera adultère. Tant que ton mari vit, tant que ta femme vit, même si vous êtes allé au tribunal, vous avez divorcé, à la lumière de la parole de Dieu, vous êtes toujours mariés. Donc ma sœur Madly Désirée, et aussi à toutes mes sœurs qui sont là et à tous mes frères qui sont là. Si tu as été marié une première fois, tu as divorcé, tu t'es remarié. Si la personne avec qui tu t'étais marié pour la première fois est toujours en vie, Dieu considère que tu es toujours lié à cette personne-là. Donc Dieu ne considère pas ton deuxième mariage. Attention, la parole de Dieu nous parle. Donc ça veut dire que ma sœur, même si tu m'as dit que vous êtes divorcée, devant le Seigneur, vous êtes toujours mariée. Raison pour laquelle Dieu m'a montré que tu étais assise juste à côté de ton mari. Alors que pour toi, tu t'es dit que c'est fini, mais pour Dieu, il est toujours ton mari. Même si vous êtes divorcés, pour Dieu, il est toujours ton mari. Nous pouvons le lire dans le livre de... Nous sommes dans le livre de Marc. Nous allons naviguer dans la Bible. La Bible a tous les versets pour nous éduquer. C'est pas ce que je voulais dire. Mais le Seigneur est en train de nous conduire quelque part. D'accord? Nous allons continuer de lire. Nous allons continuer de lire. Nous sommes dans le livre de... Je crois que c'est Marc, si j'ai bonne mémoire. Nous sommes dans Marc. Et je crois que... Voilà, nous sommes dans Marc. Avant Marc, merci Seigneur. Nous allons lire Romains. Nous sommes dans le livre de Romains. Je crois que ce sont les premiers versets, les premiers chapitres. Voilà. Nous sommes dans le livre de Romains. Nous sommes dans le livre de Romains. Arrête de faire ça, tu m'éblouis les yeux. Nous sommes dans le livre de Romains au chapitre 7. Romains, c'est toujours le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, Romains, c'est après Actes. Donc, quand tu ouvres le Nouveau Testament, tu as Matthieu, tu as Marc, tu as Luc, tu as Jean, tu as Actes des Apôtres, et après tu tombes dans Romains. Dans le livre de Romains au chapitre 7, nous sommes au verset 2. Il est écrit ceci. Une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Je reprends. Romains chapitre 7, verset 2. Une femme mariée
arrête ce que tu fais. Une femme mariée est liée à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Verset 3. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Cela n'engage pas que la femme, mais ça engage aussi l'homme. L'homme marié, la femme mariée est liée à son conjoint tant que ce dernier ou cette dernière est toujours en vie. Et si du vivant de son conjoint ou de sa conjointe, cet homme ou cette femme se lie en mariage avec une autre personne, la Bible l'appellera adultère. Mais si son conjoint ou sa conjointe décède, cette personne est dégagée de la loi qui la lie à cette personne avec qui ils se sont mariés. Ça veut dire que si tu étais marié, tu as divorcé, tu t'es remarié, à la lumière de la parole de Dieu, Dieu t'appelle adultère. Parce que ton premier mari ou ta première femme est toujours vivante. On a dit jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est pour ça que toi qui n'es pas encore marié, ne sois pas pressé. Parce que c'est un engagement à vie. C'est une décision cruciale que tu vas peut-être regretter. Ne sois pas pressé, prends ton temps. Apprends à connaître la personne. Mets votre relation en prière. Prie, jeûne, que Dieu te dise, est-ce que c'est lui ton mari? Que Dieu te dise, est-ce que c'est elle ta femme? Parce qu'à partir du moment où vous allez partir à la mairie, c'est fini, vous êtes condamné, vous êtes liés pour la vie. Même si vous divorcez, vous allez divorcer physiquement, mais spirituellement, c'est toujours ton mari. Vous êtes toujours liés. Et la Bible nous dit que si du vivant de cette personne, tu te maries, tu te mets en couple avec une autre personne, tu as commis l'adultère. Je te laisse imaginer le nombre d'adultères qu'il y a sur terre. Je te laisse imaginer le nombre de personnes qui ne sont pas entrées au ciel parce que lorsqu'ils sont arrivés à la porte du ciel, la Bible leur fut ouverte et on leur a lu ce passage. On leur a lu ce passage qui leur disait 1 Corinthiens chapitre 6, aucun adultère n'héritera le royaume des cieux. Tu te poses la question, mais j'ai pas commis l'adultère, j'ai jamais trompé mon mari, j'ai jamais trompé ma femme. Dieu te dira, mais ton premier mariage n'a jamais été rompu. Ta première femme est toujours en vie. Ton premier mari est toujours sur terre. Et c'est celui-là que moi je connais. Et si tu n'es pas avec lui, tu t'es mis en couple avec cet autre. Pour moi, tu as trompé ton premier mariage. Attention mes bien-aimés, ne commets pas l'erreur que moi j'ai commise. C'est ce verset-là qui me condamnait. Ce verset-là m'a condamné. Lorsque le Seigneur est venu dans ma vie, lorsqu'il est venu me convertir, il m'a appelé adultère. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'appelles adultère? Je suis mariée. J'avais lu la Bible déjà 2 fois. Je n'avais jamais fait attention à ce verset. C'est par le Saint-Esprit que j'ai fait attention à ce verset. S'il te plaît, va dire à Ursula de surveiller la casserole qui est au feu. Va lui dire de surveiller la marmite qui est au feu. Va lui dire, s'il te plaît, qu'elle surveille. S'il n'y a plus d'eau, qu'elle éteigne l'eau. Fais-le maintenant. Donc, ma sœur Madeleine Désirée, à la lumière de la parole de Dieu, même si vous êtes divorcé, même si vous avez les papiers du divorce, vous êtes parti au tribunal, devant les yeux du Seigneur, cet homme est toujours ton mari. Cet homme est toujours ton mari. Je suis triste pour toutes les personnes qui viennent d'apprendre cette vérité. Dans le livre de Marc, nous allons aussi regarder cela dans Marc. Je crois que c'est le livre de Marc au chapitre 9. Je ne me suis pas remariée, mais je vis dans la même maison. Oui,
Même si tu t'es pas remarié, gloire à Dieu, mais même si vous êtes divorcé, devant les yeux du Seigneur, vous êtes toujours marié. Donc devant Dieu, c'est ton mari. Même si vous êtes divorcé, Dieu ne prend pas en compte votre divorce. Puis que les hommes nous fournissent là juste pour nous faire plaisir. Dieu ne prend pas en compte cela. Dieu prend en compte sa parole et ce qu'il a dit. Donc, je suis en train d'exhorter les personnes qui sont là. Si tu n'étais pas encore marié, mollo, attention. Quand tu vas te marier, ça sera pour la vie. D'accord? Nous allons lire le livre de Marc. Je crois que c'est dans Marc. Comment je connais tous ces versets par cœur? C'est parce que le Saint-Esprit m'a convaincu à travers tous ces versets. Nous sommes dans Marc au chapitre 10. Marc, c'est dans le Nouveau Testament. Marc vient juste après Matthieu. Il y a Matthieu, après il y a Marc. C'est le deuxième livre du Nouveau Testament. Nous sommes dans le livre de Marc au chapitre 10. Nous sommes au verset 11. En fait, le dialogue se fait entre Jésus et les scribes. C'est au sujet du divorce. Et quand Jésus finit de parler avec les scribes, il se retrouve seul avec ses disciples et les disciples lui posent la question au sujet du divorce et du mariage. Nous sommes dans le livre de Marc au chapitre 10, au verset 11, il est écrit. Ça, c'est Jésus qui parle. Il leur dit, « Celui qui répudie sa femme, répudier, ça veut dire tu l'as chassée, tu n'en veux plus, tu te sépares d'elle. Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. » Ça veut dire que toi, mari, quel que soit ce que ta femme va te faire, tu n'as pas le droit de la répudier. Tu n'as pas le droit de chasser ta femme de la maison. Parce que dans le livre de Marc au chapitre 10 au verset 11, il est écrit « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. » Verset 12. « Et si la femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » Ça veut dire, mes frères, mes sœurs, vous êtes liés. Je suis désolée pour vous. Je suis désolée pour les gens qui ont fait des programmes en cette année 2022 de divorcer. Tu as programmé, tu m'as allé au tribunal pour divorcer. Ce verset biblique-là va t'empêcher d'hériter le royaume des cieux. Si le Seigneur a voulu que tu entendes cela aujourd'hui, c'est pour que tu ne commettes pas la bêtise ultime. Le Seigneur veut que nous puissions hériter la parole de Dieu. Et pour hériter la parole de Dieu, nous devons mettre en application tous les commandements du Seigneur. Et parmi les commandements du Seigneur aussi, il y a ça, le divorce et le mariage. Tu vas divorcer, tu vas te remarier. Dieu t'appelle adultère. Quelles que soient les raisons pour lesquelles tu vas divorcer. Quelles que soient les raisons. Et comme il est écrit dans 1 Corinthiens 7, si tu divorces, alors ne te marie pas. Ne te remarie pas. Sauf si ton mari ou ta femme arrive à mourir. S'il meurt, tu peux te remarier. Si elle meurt, tu peux te remarier. Mais tant qu'il est encore vivant, tant qu'elle est encore vivante, tu es condamné à rester là. C'est pour ça que nous devons demander. Nous devons demander. Et si au moment où on était mariés, on n'était pas convertis. Ma sœur, je laisse le Saint-Esprit convaincre ton cœur parce que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est le Saint-Esprit qui convainc du péché, de justice et de jugement. Moi, je ne peux pas te convaincre. Moi, ce que je peux te dire, c'est mon témoignage. Moi aussi, je ne connaissais pas ce verset. Mais c'est pas parce que tu ne connais pas que tu es excusé. C'est à la disposition de tout le monde. La Bible est à la disposition de tout le monde.
Sauf qu'on ne lit pas. C'est pour ça que dans Josée au chapitre 1 au verset 8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le. On doit lire la Bible. Et tu n'as jamais lu ce verset, c'est parce que tu n'as jamais médité. Comme moi, je ne méditais pas. Je lisais la Bible comme si c'était un harlequin. Je lisais la Bible comme si c'était un roman. Mais si je prenais le temps de lire et d'essayer de comprendre, j'ai commencé à lire la Bible, j'étais très jeune. Si je lisais la Bible verset par verset et j'essayais de comprendre, aujourd'hui ce verset n'allait pas me condamner. Ce verset n'allait pas me condamner. Je ne suis pas venue te juger, je suis venue te dire la vérité. Et c'est le Saint-Esprit qui va te convaincre. La question que tu me poses, et si au moment où on était mariés, on n'était pas convertis, je suis désolée, je ne sais pas répondre à cette question. Je ne veux pas dire des bêtises. Je n'ai pas envie de dire des choses qui vont me condamner moi aussi. Moi, je dis ce que je connais. Je veux juste te demander d'entrer en prière, de demander au Seigneur dans ta condition qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, je vais te dire ce que le Seigneur m'a demandé de faire à moi. Moi, je vais te dire ce qu'il m'a demandé de faire. Le Seigneur est venu me convertir en décembre 2017. Il m'avait appelé adultère. J'ai demandé, Seigneur, pourquoi tu m'appelles adultère? Sur le moment, il ne m'avait pas répondu. Il m'a répondu après. Ça s'est passé un après-midi. En ce temps-là, je revenais à la maison pour prier parce que le Seigneur me demandait de prier comme je mangeais. Donc, ça veut dire 3 fois par jour. Et comme en ce temps-là, je n'avais pas un endroit où prier, là où je travaille, je revenais à la maison pour prier. Et je me rappelle de ce jour-là comme si c'était hier. J'étais venue à midi. Je suis arrivée à la maison, j'ai pris ma Bible, j'étais en train de lire. J'étais en train de lire Hébreu. J'entends une voix qui me dit, va lire 1 Corinthien, va lire 1 Corinthien, va lire 1 Corinthien. J'ai dit, mais pourquoi la Bible? J'ai dit, mais pourquoi la personne insiste? J'ai dit, mais je suis déjà dans Hébreu. Hébreu, c'est après 1 Corinthien. J'entends une voix qui me dit, va lire 1 Corinthien, va lire 1 Corinthien. Je repars lire 1 Corinthien. Je me mets à lire 1 Corinthien. Et ce midi-là, j'étais dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10. Là où il est écrit que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle quitte son mari, qu'elle demeure sans son mari. Ou alors qu'elle se réconcilie avec son mari. Parce que si elle se remet en couple, Dieu l'appellera adultère. J'ai pleuré toutes les larmes de J'ai pleuré toutes les larmes de mes yeux. J'ai pleuré toutes les larmes de mes yeux ce jour-là. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je me suis mariée une première fois. Je me suis mariée une deuxième fois. Moi aussi, j'étais divorcée. J'ai les papiers du divorce. Et pour moi, je m'étais dit que je suis divorcée, c'est bon, je peux me remarier. C'est une tromperie diabolique. Le divorce est une tromperie diabolique pour amener plusieurs à la perdition parce qu'ils seront condamnés pour adultère. Ma sœur, c'est mon témoignage. Je ne suis pas venue te juger. Je suis venue te parler de moi. Je vais te dire, et si le mari te maltraite? Si le mari te maltraite, si tu le quittes, tu ne te remaries pas. Au cas où vous êtes mariés, je parle des gens qui sont mariés. Si c'est du concubinage, Dieu ne tient pas compte du concubinage. Le concubinage est un péché. Je parle aux gens qui sont mariés. Vous êtes mari et femme, tu portes le nom de ton mari. Si ton mari te maltraite, il y a 2 choses. Il y a des femmes qui, elles sont maltraitées, mais elles aiment leur mari. Pour une raison précise, elles acceptent de rester là. Ça n'engage que ces femmes-là. Mais si tu trouves que tu ne peux pas rester là, je ne peux pas me mettre à ta place parce qu'il s'agit de ta vie. Si tu prends la décision de divorcer, parce que à cause de maltraitance, à ce moment-là, tu ne te remaries pas tant que ton mari est toujours vivant. Et si c'est un mariage blanc, c'est un mariage de mensonge. La Bible nous dit, aucun injuste n'héritera le royaume des dieux. À partir du moment où tu as des papiers de mariage blanc, en fait, le mariage blanc, c'est quoi? C'est du mensonge, c'est faux et usage de faux.
Tu as fait un mariage blanc parce que tu as besoin des faveurs. Tu as fait recours à la fausseté. Le mariage blanc est un péché. C'est comme, en fait, c'est comme prendre une identité. Qu'est-ce que le mariage devant Dieu alors? Le mariage, c'est l'union de deux personnes qui s'aiment et qui prennent la décision de vivre ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. C'est ça le mariage. Parce qu'à la base, comme dit Jésus-Christ dans le livre de Marc au chapitre 10, quand Dieu a créé le monde, il a créé un homme et une femme. Pour aider un sans-papier. Tu veux aider un sans-papier en faisant recours au faux. Je suis désolée de vous dire ces choses parce que ces choses-là aussi me condamnaient. Moi aussi, j'étais dans le faux et usage de faux. Le Seigneur m'avait appelée adultère, menteuse et voleuse. Le problème, c'est que quand j'ai expliqué tout ça, c'était dans mon témoignage. Quand j'ai commencé à témoigner en 2020. En 2020, quand j'ai commencé à témoigner, j'ai commencé par mon témoignage, par ma conversion. Pourquoi Dieu m'appelait adultère? C'est parce que j'étais mariée une fois, divorcée, remariée. Pourquoi Dieu m'appelait menteuse? Parce que j'avais des faux papiers. Si tu as des faux papiers, tu as fait un mariage blanc, c'est un mariage de mensonge. Parce que pour Dieu, vous n'êtes pas marié. C'est du mensonge. Parce que quand tu seras en face du juge, il te posera la question, c'est votre mari? Tu diras oui, mais alors que c'est pas ton mari. Quand tu seras devant le juge, il te dira c'est votre femme, oui c'est ma femme. Pourtant c'est pas ta femme, soit c'est ta cousine, soit c'est quelqu'un que tu veux aider, mais entre-temps tu as menti. Tu as dit que c'est ma femme, tu as dit que c'est mon mari, c'est du mensonge. Et Dieu n'ira jamais à l'encontre de la parole qu'il a écrite parce qu'il veut faire plaisir aux gens. Que dois-je faire juste à la mairie? Je sais pas, je comprends pas la question. À partir du moment où tu mens, tu as menti. Tu vis pas avec la personne. Vous ne vous aimez pas. Vous avez fait recours au faux. Faux et usage de faux. Même au tribunal, c'est condamnable. Quand tu fais recours à faux et usage de faux au tribunal, tu as une peine. Tu peux aller en prison pour faux et usage de faux. Pourquoi est-ce que ces gens-là font des enquêtes? Pour venir vérifier est-ce que vous vivez ensemble. Mais c'est parce qu'ils savent qu'on doit faire des déclarations véridiques. Et nous, en tant qu'enfants de la vérité, nous devons marcher et vivre dans la vérité. Un enfant de Dieu ne fait pas recours au faux et usage de faux. La Bible nous dit, le père du mensonge, c'est le diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le père du mensonge, ça dit que tout ce qui monte, que ce soit sur les papiers, que ce soit sur quoi que ce soit, si tu as dit quelque chose qui est faux, tu as fait une fausse déclaration, tu as donné un faux nom, tu as menti, tu as volé, Dieu t'appelle injuste. Moi aussi, j'avais des faux diplômes. Aujourd'hui, ce n'est pas un luxe pour moi de venir en parler. Mais comme la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. J'avais des faux diplômes. Le Seigneur m'a dit, avec tes faux diplômes, tu n'entreras pas chez moi si tu ne te confesses pas auprès de ta hiérarchie. J'en ai déjà parlé ici. C'est pas un honneur pour moi de venir exposer ma vie sur les réseaux sociaux. C'est pas un honneur pour moi de venir dire que j'étais dans le faux. J'ai eu des faux diplômes. C'est pas un honneur, mais je le fais pour la gloire de Dieu. Parce que c'est une grâce que Dieu m'a montré ce chemin-là. J'étais en train de me tromper. Il m'a dit, si tu continues par ce chemin-là, tu n'entreras jamais chez moi. Et aujourd'hui, c'est ce témoignage-là que je t'apporte. Ça te fait mal au cœur, je sais, moi aussi, ça m'a fait mal au cœur. Quand le Seigneur, c'est pas un homme qui m'a parlé, c'est Dieu lui-même qui me disait, tu n'entreras pas chez moi si tu continues à vivre dans la fausseté. Dieu est contre le mariage blanc. Dieu est contre les fausses déclarations. Il m'a dit, tu vas te confesser et tu vas aller te confesser auprès de ta hiérarchie. Attention, je te parle de moi. Et si ce que je dis n'est pas conforme à la parole de Dieu, ne le prends pas.
Le Seigneur m'a dit, aucun adultère n'entrera chez moi. Il m'a dit, aucun menteur, aucun faux papier. Parce que le problème, c'est que quand tu as le faux papier, tu as menti pour l'avoir. Tu as menti pour avoir du travail. Tu as menti pour avoir ce diplôme. Tu as menti pour avoir cette faveur-là. Ça veut dire que c'est pas la bénédiction de Dieu. Tu as fait recours au diable. Tu as demandé à Satan de t'aider parce que tu as péché pour avoir des faveurs. Je suis en train de parler à mes sœurs en Europe. Tu es mariée en Afrique. Tu vas en Europe, tu vas dire que tu es célibataire, mère célibataire avec des enfants, juste pour percevoir des allocations familiales. C'est du mensonge, ma sœur. Et la parole de Dieu nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Tu as laissé ton mari quelque part. Mais pour avoir des faveurs, pour avoir des allocations familiales, pour avoir une vie aisante, tu as menti que tu es célibataire alors que tu es marié. Et quand on vient chez vous, ton mari, tu dis que c'est ton frère. Tu as fait venir en Europe toute ta famille. Tes petits frères, tu les as déclarés comme tes enfants alors que ce sont tes petits frères. Il fallait juste les déclarer comme enfants à charge, pas comme tes enfants. C'est du mensonge parce que ces gens-là, ils ont des dates de naissance. Il a un acte de naissance avec une date de naissance avec le nom que son père lui a donné. Et toi, tu viens, tu changes parce que tu as besoin d'argent. Ça va te faire rire. Mais si ce que je dis, c'est la vérité, le jour qu'on se retrouvera devant le tribunal du Seigneur, Dieu va trancher. Dieu est un juste juge. Tu peux profiter des richesses de la terre. La Bible nous dit à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier? À quoi sert-il à une personne de gagner les faveurs du gouvernement, l'assistance sociale, les allocations familiales et tout ce qui s'ensuit? À quoi ça te sert ces choses si tu perds la vie éternelle? Tu vas avoir de l'argent, tu vas payer tes factures, tu vas régler tes problèmes. Tu vas construire ta maison, tu vas t'acheter une maison. À quel prix? Parce que tu as menti. La Bible nous dit, le père du mensonge, veut dire que tu as été inspiré par le malin. Je suis désolée. Je ne suis pas venue prêcher. Je suis venue faire mon témoignage. Ce que je te dis, c'est ce que le Seigneur m'avait dit. Il m'avait dit, rien de faux, rien d'injuste n'entrera dans ma maison. Si tu crois que je mens, on se donne rendez-vous de l'autre côté, dans l'au-delà. Quand tu vas mourir, si moi j'ai raison, j'entrerai au ciel. Si toi tu as raison, on se retrouvera tous au ciel. Mais si tu as tort, aujourd'hui le Seigneur est en train de te tendre la perche. Il est en train de te dire ce soir, si tu entends ma voix et que tu es convaincu que c'est la vérité, soumets-toi donc à la vérité. Je suis passé par là, je ne suis pas venu te condamner. Moi aussi j'étais adultère. Je vais te dire ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Je suis mariée à un homme. Je me sens bien avec lui. J'ai eu un premier mariage. Et quand le Seigneur est venu me convertir, il m'a dit, ce deuxième mariage, je ne le connais pas, tu es adultère. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il m'a épousée, nous sommes mariés. Nous sommes mariés. Le Seigneur m'a dit, c'est l'acte que vous commettez qui vous condamne. C'est cet acte-là qui nous condamne. Tu connais l'acte dont il est question. Tant qu'il n'y a pas cet acte-là, il n'y a pas de péché. Dormir dans un même lit, ce n'est pas un péché. Vivre dans la même maison, ce n'est pas un péché. Manger sur la même table, ce n'est pas un péché. Utiliser la même salle de bain, ce n'est pas un péché. Aller au restaurant, faire le sport ensemble, ce n'est pas un péché. Mais s'accoupler avec une personne qui n'est pas ton mari ou ta femme, ça c'est un péché. Le Seigneur m'a dit, si tu veux être pardonné, tu dois mettre fin à cet acte-là. C'était difficile pour moi.
J'ai pleuré, j'avais maigri, j'étais pas bien. Je me disais, comment je vais annoncer ça à cet homme? Comment je vais lui dire que Dieu m'est apparu et que Dieu m'a fait lire la Bible? Si c'était pas écrit, je serais sauvée. Mais c'était écrit, ça me condamnait. C'est écrit noir sur blanc. Il y a un seul, il n'y a pas un seul, il y en a deux, il y a trois, il y a quatre, il y a cinq, il y a plusieurs versets qui disent la même chose. La Bible a écrit ça. Si ce n'était pas écrit, on n'en parlerait même pas. Mais la Bible l'écrit. La Bible nous dit, Dieu nous dit, toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Avant d'entrer au ciel, tu devras montrer un justificatif. Un papier qui dit que tu es justifié, lavé, nettoyé, exempté de tout péché. On ne blague pas avec la vie éternelle. Qu'est-ce qu'on pourra donner en échange de la vie éternelle? Que donner en échange de la vie éternelle? Tu crois que Dieu va changer sa parole à cause de toi? Il n'a pas changé à cause de moi. C'est lui-même qui est venu me convertir. Il m'a dit, je ne changerai pas ma parole parce que je t'aime. J'ai déjà dit, et c'est comme ça. Si je change, alors je suis menteur. Dieu m'a dit, je ne suis pas menteur quand j'ai déjà dit. C'est comme ça. Jésus-Christ ne ment pas. Il n'est pas là pour nous faire des faveurs injustes. La Bible nous dit qu'il est le juste juge. Il est juste. Il est juste. Si tu as grillé le feu rouge, tu l'as grillé. Si tu n'as pas respecté les panneaux de signalisation, tu n'as pas respecté, tu mérites une contravention. Tu ne peux pas corrompre Dieu avec de l'argent. Comme on corrompt les policiers là dehors. Qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Qu'est-ce que tu vas lui présenter? Un chèque? Pour dire, Seigneur, prends ce chèque et laisse-moi entrer au paradis. Tu ne peux pas corrompre Dieu. Nous devons nous plier. Raison pour laquelle il dit, mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Pourquoi nous n'avons pas la connaissance? Parce que nous ne la cherchons pas. La Bible nous dit, s'il vous manque de la sagesse, demandez à Dieu de vous donner la sagesse. Et c'est quoi la sagesse? C'est la crainte de l'Éternel. C'est ça le commencement de la sagesse. C'est quoi la crainte de l'Éternel? C'est tout faire pour obéir à sa parole. La Bible nous dit dans le psalmiste dit, je serre ta parole de mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Toi, tu sers seulement la parole de Dieu pour combattre les péchés, pour lier les démons la nuit. Tu connais seulement les versets bibliques pour lier les démons. Tu connais les versets bibliques pour faire des demandes. Tu dis, Seigneur, dans la Bible, il est écrit tout ce que vous demanderez. Oui, mais il y a aussi des commandements qu'il faut respecter. Il y a le combat spirituel, il y a des requêtes à faire. Il y a aussi des versets à obéir. Il y a aussi des commandements à respecter. Nous, on n'aime pas les commandements. Nous, on aime le combat. Au nom de Jésus, sors, chassez, on chasse, on lit, on détruit, on ligote. Après, ah, Seigneur, il est écrit, Seigneur, il est écrit, Seigneur, tout ce que vous demanderez avec foi, vous le recevrez. Oui, il est aussi écrit, aucun injuste n'héritera le royaume des cieux. C'est pour ça que Josué dit, médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. On a dit tout. Sauf qu'aujourd'hui, le chrétien sélectionne. Ça, c'est bon pour moi. Ça, c'est pas bon, je laisse. La Bible nous dit d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car celui qui est coupable d'un commandement est coupable de tous les commandements. Je ne suis pas venu te juger. Je suis venu te répéter ce que la voix m'a dit ce jour-là. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis saint, saint, saint. Tu vas le leur dire. Tu vas le leur dire. Tu vas le leur dire. Dieu est saint. Et quand on parle de sainteté, dans la sainteté, il n'y a pas le péché. On enlève tout ce qui est péché. Le mensonge est un péché.
Le vol est un péché. Prendre quelque chose que tu n'as pas mérité, tu l'as pris injustement, c'est un péché. Tu n'as pas mérité ça, mais tu l'as pris quand même. Parce que ça te fait du bien, tu en avais besoin. Tu as volé. Tu as menti, tu as triché pour avoir ce que tu as. Tu as tué quelqu'un. Tu as fait un faux témoignage. En échange, on t'a donné de l'argent. Avec cet argent, tu as acheté ta voiture. Ta voiture, c'est le salaire de ton péché. C'est cette voiture qui va te tuer. Ça veut dire que tu dois t'en débarrasser. Tu es sorti avec un homme. Il t'a donné de l'argent, tu as construit ta maison. Ta maison, c'est le salaire de ton péché. Tu as vendu ton corps pour avoir cette maison. Je ne suis pas venue te juger, je suis venue te dire ce que moi, on m'a dit. J'avais des choses mal acquises, j'avais des biens mal acquis. Le Seigneur m'a dit, tu n'entreras pas chez moi. Il m'a dit, cette robe-là, ce vêtement-là, tu l'as acheté parce que tu as triché. Cette chaussure-là, tu avais volé de l'argent. J'étais voleuse. Tu as honte de le dire, je n'ai pas honte. Je ne suis plus voleuse, j'étais voleuse. Je prenais de l'argent qui ne m'appartenait pas. Je falsifiais les papiers. Je falsifiais les factures. Beaucoup de gens ne peuvent pas dire que je suis... C'est pas pour que vous puissiez m'applaudir et pour dire que je suis quelqu'un d'exceptionnel. Non. Je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel. Je suis quelqu'un qui a rencontré le Christ. Et le Christ m'a affranchi. Il m'a rendu libre. Je n'ai pas honte de dire que j'étais adultère. Je n'ai pas honte de dire que j'étais menteuse, voleuse. Je suis allée voir ma supérieure hiérarchique. Je lui ai dit, j'ai fait des faux papiers. Je lui ai dit, mes diplômes dans mon dossier, mes diplômes sont faux. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit peut te permettre de faire. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas faire ce genre de choses. Tu ne peux pas aller te confesser. Tu auras honte. Mais quand tu as rencontré la vérité te rend libre, t'affranchis, tu peux te confesser, dire, j'ai fait des avortements, j'ai fait des IVG, je suis sortie avec les maris de gens, j'ai fait ceci, j'étais homosexuel, j'étais drogué, j'étais ceci, mais aujourd'hui Jésus-Christ m'a changé. C'est ça le témoignage de quelqu'un, c'est ça la vie convertie, c'est ça être converti. Je ne suis pas venue te juger. Je suis venue obéir à la voix qui m'a parlé ce soir-là. Parce que de la même façon que moi, j'étais perdue. Si lui, il ne s'était pas venu révéler à moi, j'allais continuer dans mes faussetés et j'allais perdre mon âme. C'est ce que je suis venue te dire, que si tu as toutes ces choses-là, tu vas perdre ton âme. Parce qu'il m'a dit, tu n'entreras pas chez moi avec toutes ces choses-là. Et si ce que je t'ai dit n'est pas écrit dans la Bible, ne l'écoute pas. Tu peux zapper, tu peux circuler. Mais si ce que je te dis est écrit, demande au Seigneur de te donner la force. C'est pas facile, je suis passée par là. C'est pas facile de venir sur les réseaux sociaux. Il y a des milliers de gens qui vont écouter cette vidéo. Mes enfants vont l'écouter, mes parents vont l'écouter, mes collègues vont l'écouter. Ah, elle est menteuse. Oui, j'étais menteuse. Et toi, tu n'as pas de péché. Jette-moi donc la première pierre, toi qui n'as jamais péché. Tu n'as jamais menti. Tu n'as jamais volé. Gloire à Dieu, moi j'ai menti. Moi j'ai volé. Moi j'ai triché. Moi j'ai tué. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu, je suis pardonnée. Je suis pardonnée. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes 28, celui qui cache ses transgressions ne progresse pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Tu prends tes péchés, tu les caches. Parce que les hommes ne voient pas. Les hommes ne voient pas. Oui, nous, on ne voit pas. Mais Dieu, il voit. C'est Dieu qui va te juger. Et ce que je faisais, les hommes ne savaient pas ce que je faisais. Je falsifiais les documents. Je falsifiais les documents. J'ai passé mon temps à falsifier. C'était pour moi un plaisir, un goût de falsifier. Je ne savais pas que j'étais en train de m'enfoncer dans les abîmes des ténèbres de l'enfer. Mon ami, ici aujourd'hui, je parle comme ça parce que je sais à quoi j'ai échappé. J'ai vu l'enfer. J'ai vu les gens se faire torturer, des gens qui n'ont pas entendu ce que toi tu entends aujourd'hui. Des gens qui n'ont pas eu. Peut-être qu'ils ont entendu, ils ont endurci leur cœur. Mais aujourd'hui, toi, tu l'écoutes. Tu peux changer.
Moi, j'ai changé. Je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas sainte. Mais je fais des efforts pour obéir à la parole de Dieu. Parce que j'ai une couronne à gagner. Parce que je dois arriver jusqu'au bout de ma course. Parce que j'ai une éternité à gagner. Je ne vais pas rester éternellement sur cette terre. Tout ce que j'ai amassé sur cette terre, je vais le laisser. Bien mal acquis, ça va rester. Les maisons à étages vont rester. Les voitures vont rester. Les vêtements vont rester. Tout ce qu'on a emmagasiné va rester. On va comparaître nu devant le Seigneur. Nu devant le Seigneur. Nu devant le Seigneur. Il va te dire, tu es venu nu. Regarde comment tu es revenu nu. Quand tu es venu sur terre, tu étais nu comme un verre. Et tu crois que tu vas t'en aller avec tout ce que tu as eu sur cette terre. Quand tu vas mourir, ton âme sera nue. Les seules personnes qui sont habillées quand elles meurent, c'est ceux-là qui ont rencontré Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsque tu meurs dans le Seigneur, quand tu meurs, ton âme est déjà habillée. Tu es habillé d'un vêtement de gloire, d'un vêtement tout blanc. Et nu, qu'importe le costard qu'ils vont te faire porter, les démons vont te déshabiller. Et même si les démons ne te déshabillent pas, la chicotte va te déshabiller. Quand tu te retrouveras dans le lieu de tourment, avec la chaleur, avec la torture, tes vêtements ne pourront pas subsister. Donnons nos vies à Jésus et accrochons-nous à Jésus. Accrochons-nous, parce qu'il est bon. Moi aussi, j'allais en enfer parce que j'étais ignorante. On ne m'avait jamais prêché ces choses-là. On ne me les avait jamais dit. Mais au fond de moi, je savais qu'il y avait des choses que je faisais qui n'étaient pas justes. Mais je me disais, je vais demander pardon, il se va passer. Le Seigneur m'a dit, quand tu demandes pardon, tu dois restituer. Tu as volé quelque chose. Tu as la chose avec toi. Tu as demandé pardon. Tu dois te débarrasser de cette chose-là. Parce que tant que tu gardes cette chose-là, tu continues à vivre dans le péché. Tu dois t'en débarrasser. Quand on juge quelqu'un pour bien mal acquis, qu'est-ce qui se passe? On récupère les biens, n'est-ce pas? On t'envoie en prison, oui, et on récupère les biens. C'est pas parce qu'on t'a jugé, tu vas en prison, et les biens, non, on récupère les biens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si Dieu te dit menteur, voleur, il te dit, cette voiture, tu l'as achetée parce que tu as détourné de l'argent. Si tu te confesses, cette voiture-là, tu dois l'abandonner. Parce que c'est le salaire de ton péché. C'est pas Dieu qui t'a acheté cette voiture. C'est Satan qui te l'a offert parce que tu lui as fait plaisir. Et ça va te condamner. Ce jour-là, Satan dira, Seigneur, mais cette voiture m'appartient. Pourquoi est-ce que Dieu a vanté Job? Parce que c'est Dieu qui avait béni Job. Et même quand Satan allait parler, Satan a dit, Seigneur, n'est-ce pas, tu l'as béni? Et toi, ce que tu as là, est-ce que c'est Dieu qui t'a béni? La Bible nous dit que Job était un homme intègre et juste. Job ne mentait pas. Toutes les richesses qu'il avait, c'est Dieu qui lui avait données. C'est pour ça que Satan n'avait rien à reprocher à Job. Satan n'avait rien à dire à Job parce que Job était un homme juste. C'est Dieu qui l'avait béni. Et même quand il a tout perdu, le Seigneur le lui a remboursé au centuple. À combien pour forte raison, toi? La Bible nous dit qu'il n'y a personne qui abandonne son père, sa mère, ses frères, ses sœurs et qui ne gagne rien seulement dans les siècles à venir, mais dans le siècle présent. Si tu abandonnes toutes ces choses-là, Dieu va te le donner au centuple, n'aie pas peur. Je suis passée par là, je sais de quoi je te parle. Quand Dieu vient dans ta vie, c'est pour te faire du bien. J'avais maigri, j'étais devenue moche, j'étais devenue bizarre. Mais aujourd'hui, je souris, j'ai pris du poids et je prêche l'évangile parce que le plus dur est passé. Tu vas passer des petits moments difficiles, oui, mais ça ne restera pas éternellement. Parce que Dieu, il sait récompenser ses enfants. Si tu as fait des sacrifices, Dieu sait récompenser tes sacrifices. Lorsqu'il a demandé à Abraham de sacrifier Isaac, Abraham n'a pas hésité.
Dieu ne te demande pas de sacrifier un être humain. Dieu te demande de te débarrasser de tout ce qui est faux en toi. C'est pas difficile. C'est pas si dur que de perdre un enfant, un fils unique. Fais-le pour ton salut, s'il te plaît. C'est difficile, je sais à quoi tu penses, je sais. Moi aussi j'ai pensé à ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je me retrouvais dans la rue, je serai à pied, je n'aurai plus rien. Mais non, Dieu sait récompenser les enfants obéissants. La Bible nous dit Dieu a aimé Jacob, il a haï Ésaü, parce que Ésaü aimait le péché. Jacob était un enfant obéissant. Sois obéissant. Dieu va te combler, comme il m'a comblé. Et ceci, c'est mon témoignage. C'est le témoignage de la vie d'Estelle, de la vie, de la mort à la vie, du mensonge à la vérité. C'est pas facile à dire, mais je dis pour la gloire de Dieu et pour que des hommes et des femmes soient sauvés. Ce n'est pas le monde entier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je peux dire que je m'en fous, mais il y a beaucoup de gens là qui me connaissent. Beaucoup de gens dans mon quartier, dans ma famille, dans ma belle famille, mes voisins, mes collègues. Chers collègues, j'ai menti, j'ai volé. J'ai fait des fausses factures. Et je sais que toi aussi tu le fais. Même si tu as construit des buildings avec, ça va rester. Ce n'est pas un honneur pour moi. Mais c'est le Saint-Esprit qui me permet d'avoir ce courage d'aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que tu as besoin du Saint-Esprit. Pour avoir ce courage où tu te dis advienne que pourra. Galates chapitre 1 verset 10. Si tu plais aux hommes, alors tu n'es pas un serviteur de Dieu. Tu dois faire un choix. Ou tu plais aux hommes, ou tu plais à Dieu. Moi, je veux plaire à Dieu. Je m'en fous de tout ce qui me juge. Parce que je sais que mes péchés sont pardonnés, effacés, lavés, détruits. Il a tout détruit. Les actes dans les ordonnances dans les actes me condamnaient. Jésus m'a pardonné. Jésus a pardonné mon vol, il a pardonné mon adultère, il a pardonné mes avortements, il a pardonné la haine que j'avais dans le cœur. J'avais de la haine pour des gens. J'avais de la haine pour le père de mes enfants. J'avais de la haine pour lui. C'est quelque chose de difficile à dire. Beaucoup de gens ne viendront pas dire ce genre de choses. J'avais de la haine pour lui. Il m'avait maltraité, peut-être pas maltraité, mais il m'a brisé le cœur. Mais le Seigneur m'a aidé à lui pardonner. C'était pas facile. C'était pas facile. Jusqu'à divorcer d'un homme avec qui vous avez eu des enfants. Je l'avais détesté, cet homme. Mais aujourd'hui, j'arrive à prier pour lui. Je n'avais même plus à prononcer son nom. Tellement je l'avais haï. Mais aujourd'hui, je peux prononcer son nom dans mes prières. Je peux dire, Seigneur, il est ignorant. Sauve-le. Délivre-le comme tu m'as délivré. C'est ça le pardon. Pouvoir prononcer le nom de quelqu'un qui t'a fait du mal, quelqu'un qui a tué ton père, quelqu'un qui a tué ta mère, quelqu'un qui t'a écrasé. C'est ça le pardon. Tant que tu ne prieras pas pour tes ennemis, ça ne veut dire que tu ne lui as pas pardonné. À partir du moment où tu commenceras à prononcer le nom de tes ennemis. Je ne sais pas comment s'appelle ton ennemi. Et on n'aime pas prononcer le nom de son ennemi. Pire encore, on ne lui veut aucun bien. Mais à partir du moment où tu vas dire, Seigneur, je te prie pour cette personne et je te demande de le bénir et de la bénir, ça veut dire que tu commences à pardonner et commence à le faire dès ce soir. Commence à faire cet exercice. S'il y a des gens que tu n'aimes pas, tu écris leur nom sur une liste. Tu écris son nom. Tu dis, Seigneur, je te prie pour lui. Tu prononces son nom et son prénom.
Tu dis, Seigneur, sauve-le. Seigneur, bénis-le. Fais-lui du bien. Il m'a brisé le cœur, oui. Moi aussi, je t'ai brisé le cœur, mais tu as pardonné mes péchés. Je ne suis pas parfaite, mais c'est le Saint-Esprit qui me permet de faire toutes ces choses-là. Ça va à l'encontre de ce que je voulais dire ce soir, mais je me laisse guider par le Seigneur. Le Seigneur, cette année, veut nous apprendre le pardon. Le Seigneur insiste sur le pardon. Le pardon. On doit pardonner. Si tu ne pardonnes pas, le Père Céleste ne te pardonnera pas non plus, qui que tu sois. Même moi qui prophétise là, même moi qui entends la voix de Dieu, si je ne pardonne pas à mes ennemis, la porte du ciel me sera fermée. Dieu ne tient pas compte de ton titre. Qui que tu sois, tu es plus grand que Dieu. Tu es plus grand que les commandements de Dieu. Tu es plus grand que la Bible. Attention. Attention. Je vous remercie d'avoir été là. Et je remercie le Seigneur pour toutes les personnes qui ont pris la décision d'abandonner avec le mensonge, avec le vol, avec le faux. Ne falsifie plus les papiers. Quand tu vas te retrouver devant le tribunal de Dieu, tu vas pleurer amèrement toutes les larmes de ton corps. Sauf que ça sera trop tard. Demande pardon pendant que tu es encore en vie. Demande pardon. Et c'est une grâce pour moi que Dieu se soit révélé à moi. C'est une grâce. Sinon aujourd'hui je serais en enfer, en train de regretter, en train de dire personne ne me l'avait dit. J'allais dire à Dieu personne ne me l'avait dit. Il allait dire oui mais c'était écrit, pourquoi tu n'avais pas lu? C'est ce que Dieu dira à plusieurs personnes. Ne dis pas à Dieu que tu n'étais pas au courant. Va lire la Bible. Plusieurs personnes diront, je ne savais pas. Dieu leur dira, mais c'était écrit. Tu passais ton temps sur les réseaux sociaux en train d'écouter les prédications alors que tu aurais pu lire toi-même. Tu n'as pas voulu lire. Et même quand tu as lu, tu n'as pas voulu comprendre. Demande au Seigneur la sagesse. Jeûne et prie pour que Dieu te révèle quel est le péché que tu as encore dans ta vie qui va peut-être te condamner. Avant de prier pour le mariage et la bénédiction, prie d'abord pour ton salut. Prie d'abord pour ton salut. Merci d'avoir été là. Jésus-Christ est bon. Il peut nous révéler ces choses parce qu'il nous aime et qu'il ne veut pas nous perdre. C'est comme un parent qui dit à un enfant, va à l'école, un jour tu réussiras. C'est ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Lis ma parole, médite-la. Tu seras sauvé. Va à l'école, mon ami. Même si c'est difficile, va à l'école. Mais qu'est-ce que l'ennemi, le malfaiteur, il fait? Il dit, ne va pas à l'école, t'en fais pas. Ton père te laissera un héritage et tu vas en jouir. Ça, c'est le malin qui parle comme ça. Quelle est la voix que tu veux écouter? Celle de la facilité ou celle des sacrifices? Celle de l'obéissance ou celle de la désobéissance? Si je peux entendre audiblement la voix de Dieu, c'est parce que j'ai fait des sacrifices. J'ai abandonné ce qu'il fallait abandonner. Toi, tu veux entendre la voix de Dieu alors que Dieu te demande d'abandonner cette chose-là, tu ne veux pas. Tu crois que ça a été facile pour moi d'en arriver là? Ça fait 4 ans que ça dure. Tu crois que c'est facile pour moi? Tu crois que ça a été facile pour moi? J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai pleuré, j'avais maigri. J'étais moche, j'étais méconnaissable. J'ai passé des moments difficiles. Je viens de loin. C'est pas venu du jour au lendemain. Si aujourd'hui je peux prier que Dieu me montre les choses, ça défile comme sur un film. C'est parce que il y a des choses que j'ai abandonnées. Je lui ai laissé l'occasion de prendre le commandement de ma vie. Toi, tu veux seulement avoir des visions. Tu veux que Dieu te parle. Tu veux qu'il te révèle les choses. Mais depuis qu'il te demande d'abandonner cette chose-là, tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Et tu veux entendre audiblement sa voix.
Je ne suis pas venue m'enorgueillir. Malgré tout ce que je vis, je suis juste une simple servante de Dieu, mais je peux te dire que j'ai payé le prix. Je viens de loin. Je viens de loin. Le salut, ça s'entretient, le salut. Ça s'entretient. C'est pas en passant des heures sur les réseaux sociaux en train d'écouter R. Kelly que tu pourras entendre audiblement la voix de Dieu te montrer des choses 24 heures sur 24. À moins que tu ailles chercher le don prophétique chez le diable. Parce que le diable aussi donne le don de prophétie. Mais ça sera à tes risques et périls. Je t'exhorte à vivre dans l'obéissance. Juge-moi. Oui. J'étais une pauvre femme. J'étais une moins que rien. Une grande voleuse. Une grosse voleuse. Une grosse menteuse. Méchante. Adultère. Meurtrière. Mais Jésus-Christ est bon. Il est bon pour chacun d'entre nous. Ne garde pas cela pour toi-même. Il s'agit du salut de quelqu'un ce soir. Il y a quelqu'un ce soir qui va mourir. Il y a un chrétien qui va mourir ce soir et qui croit qu'il va entrer au ciel avec ses biens mal acquis. Tu dois t'en débarrasser. Sinon, devant le tribunal de Dieu, devant la porte du ciel, on te dira tu n'entreras pas. La Bible nous dit vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. C'est l'obéissance qui te fera entrer au ciel, pas tes sacrifices. Pas parce que tu as participé à la construction de l'église. Tu n'entreras pas au ciel parce que tu as donné tes dîmes tous les mois, parce que tu as supporté des orphelins, des veuves, parce que tu avais un orphelinat, tu t'occupais des démunis, parce que tu avais acheté au pasteur une voiture, parce que c'est toi qui payais le loyer du pasteur. Ça ne te fera pas entrer au ciel. C'est ton obéissance qui te fera entrer au ciel. Enfant obéissant. Merci de partager ce message à quelqu'un qui ne doit pas se retrouver en enfer comme moi, parce qu'il n'aura pas entendu cette parole à temps. Soyez bénis. Et que Jésus-Christ continue l'œuvre qu'il a commencée dans la vie de chaque personne ici.